Bonjour, merci de nous rejoindre sur le site seformeralagériatrie.org et merci aussi de votre intérêt pour la rubrique de l'article du mois. Donc cette fois-ci, je vous propose un article lu dans le journal PLOS ONE et qui parle de l'effet des jeux d'entraînement cérébral sur les fonctions cognitives et c'est très intéressant parce que là le sujet est abordé sous la forme d'un essai randomisé contrôlé. Donc c'est un article qui nous vient du Japon, comme vous pouvez le voir, et si vous voulez en connaître davantage, ben voilà le titre complet de l'article que vous pouvez retrouver donc dans le journal PLOS ONE. Alors, dans quel contexte se situe cette étude? En fait, certaines fonctions cognitives déclinent au cours de l'avance en âge, comme la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives et aussi la vitesse de traitement des informations, ce qu'on appelle aussi le processing. Et en fait, les jeux vidéo et les jeux sur console sont très très populaires et on a observé déjà que ces jeux s'accompagnent d'une amélioration dans les tâches qui sont demandées dans ces jeux. Et en fait, ce que se sont posés ces chercheurs japonais, c'est de savoir si en utilisant ces jeux, on pouvait améliorer d'autres fonctions cognitives que celles qui sont travaillées dans les jeux, et notamment chez les sujets âgés, puisque là on peut imaginer, si ça fonctionne, que ces jeux puissent constituer une forme de lutte contre le vieillissement cérébral. Alors comme je vous le disais, cette étude a été faite au Japon, et en fait elle a porté sur 32 sujets âgés en bonne santé, qui ont été recrutés par petite annonce, et en fait les critères d'inclusion c'est qu'ils ne devaient pas avoir de symptômes cognitifs d'une part, et puis d'autre part ils devaient jouer rarement sur des jeux vidéo, des jeux sur console, et aussi ils ne devaient pas prendre de médicaments connus pour altérer les fonctions cognitives. Et bien alors ces sujets donc recrutés ont été randomisés en deux groupes, donc certains ont suivi un programme de jeux sur console Nintendo qui était le programme d'entraînement cérébral qui s'appelle Brain Age en anglais. Et l'autre groupe suivait aussi un autre jeu Nintendo qui était le Tetris, que je pense vous devez connaître. Et en fait, on demandait à cette personne de faire au moins 15 minutes de jeu, au moins 5 jours par semaine, pendant 4 semaines. Et en fait, ces sujets ont été soumis à une évaluation très détaillée des fonctions cognitives donc au départ, et puis au cours de l'évolution. Et puis, on a aussi étudié les scores qui étaient obtenus à chaque jeu, donc sur la console de jeu. Alors déjà, si on regarde la tolérance des interventions, donc comme on le fait dans les essais randomisés, eh bien, il y a eu dans chaque groupe 2 personnes qui ont arrêté l'étude. Donc vous voyez pour des choses qui n'avaient pas à voir avec les jeux. Et donc les auteurs disent très sérieusement qu'il n'y avait pas eu d'effet secondaire donc enregistré dans cet essai randomisé. Alors, si on voit les sujets inclus dans l'étude, donc vous voyez ici que c'était des personnes de 69 ans environ, qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes, que les niveaux d'éducation étaient plutôt élevés, étaient comparables dans les deux groupes, et quand on regarde les scores cognitifs, donc vous voyez qu'ils étaient tout à fait comparables dans les deux groupes. Alors, qu'est-ce qu'a montré ces résultats? Donc là, vous voyez en gris foncé les scores avant l'entraînement, et puis en blanc ce qui se produisait après l'entraînement. Et donc vous voyez dans cette partie du graphique les gens qui ont eu le jeu d'entraînement cérébral Brain Age, et puis ici le groupe Tetris, et donc on a les résultats ici de ce qui s'est passé pour les fonctions exécutives, par exemple la batterie d'évaluation frontale ici. Donc vous voyez ici une amélioration dans le groupe Brain Age, tandis qu'ici, vous voyez, il n'y a pas de modification dans le groupe Tetris. Et quand on regarde le Trail Making Test, vous voyez ici une diminution du temps, ce qui correspond à une amélioration des fonctions cognitives. Ici, dans le groupe d'entraînement cérébral,
alors qu'ici dans le groupe Tetris, il n'y avait pas de différence. Et puis quand on regarde la vitesse de traitement, notamment par deux tests, qui est celui de la recherche des symboles ici et le codage des symboles chiffrés ici, et là encore, on voit une amélioration ici dans le groupe Brain Age et quelque chose de relativement stable dans le groupe Tetris. Alors, quand on regarde les fonctions cognitives globales et l'attention, donc ici le deux tests cognitifs globales, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur un test comme le MMS, et la variation est semblable dans les deux groupes. Et quand on regarde les tests attentionnels, eh bien, là encore, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, si on regarde plus précisément les résultats chiffrés avec des tests statistiques, donc voilà ce qui se passe ici sur les fonctions exécutives et notamment le test FAB et Trail Making Test. Vous voyez qu'ici, donc, les différences entre l'évolution des scores dans ces deux groupes, vous voyez qu'il y a une différence significative au plan statistique et en faveur, bien sûr, du groupe Brain Age. Quand on regarde les fonctions attentionnelles, vous voyez, il n'y a pas de différence significative. Pareil sur le statut cognitif global. Et sur la vitesse de traitement de l'information, vous voyez sur les deux tests une amélioration significative dans le groupe en faveur du groupe Brain Age. Alors, quand on regarde aussi, c'est peut-être plus difficile à voir sur cette diapositive, mais les scores obtenus affichés par la console, finalement. Vous voyez ici dans le groupe Tetris qu'il y a quand même une amélioration importante des scores. Donc voilà, quand on pratique le Tetris, on s'améliore, donc même quand on a dans les 70 ans. Et là, vous voyez la durée d'entraînement. Et puis, dans le groupe du jeu Brain Age, pour ceux qui connaissent ce jeu, qui est commercialisé, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs, il y a plein de tâches différentes, et vous voyez que pour chacune d'elles, eh bien, on a des variations de score qui correspondent à une amélioration dans la réalisation de cette tâche. Et ça, c'est ce qu'on connaissait déjà, mais là, les auteurs le vérifient. Vous voyez que c'est très significatif au plan statistique. Toutes les tâches sur lesquelles on s'entraîne, eh bien, s'améliorent et on améliore ses scores dans le jeu. Alors, les auteurs concluent que le jeu d'entraînement cérébral, donc quel âge a votre cerveau, puisque c'est le nom donné par Nintendo pour la version française, quand on l'utilise 15 minutes par jour pendant un mois, eh bien, on améliore les fonctions exécutives et la vitesse des traitements des informations, et que ces effets sont spécifiques, ils sont différents de ceux de Tetris. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la nature du jeu a quand même une importance pour l'action sur ces fonctions cognitives qui ont été améliorées. Et les auteurs concluent, à juste titre, je pense, que c'est un enjeu important, car l'altération des fonctions exécutives et attentionnelles sont reliées au plan physiopathologique avec l'altération de l'indépendance fonctionnelle qui est un des gros problèmes qui se produit au cours du vieillissement. Donc voilà une étude intéressante qui soutient l'idée qu'on peut recommander ce jeu Nintendo qui est commercialisé déjà pour la prévention du vieillissement cognitif avec ce travail bien étudié. Alors, il faut quand même noter que parmi les auteurs de cet article, il y figure le docteur Kawashima, qui est lui aussi l'auteur du jeu Brain Age, donc quel âge a votre cerveau. Donc voilà, bon, il faudrait peut-être que ce soit confirmé par une autre équipe. Et bien sûr, il y a des conflits d'intérêts puisque l'université qui emploie le docteur Kawashima, qui a donc conçu ce jeu pour Nintendo, reçoit des royalties de Nintendo qui sont liées à l'exploitation du jeu Brain Age. Et donc l'article ne dit pas non plus si Nintendo va demander que le jeu soit remboursé par l'assurance maladie, voire qu'il ait une AMN et qui figure dans le dictionnaire donc des thérapeutiques. Voilà, j'espère que cet article vous a intéressé et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre article de la revue, de l'article du mois du site Se former à la gériatrie. Je vous remercie.